J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va parler de mon week-end à Toulouse. Comme vous avez pu le voir, j'ai la voix extrêmement cassée et je suis malade parce qu'en ce moment j'ai le Covid, donc du coup je suis vraiment désolée. Je voulais vous parler de mon week-end parce qu'on est parti 3 jours et c'est vrai que je trouve ça cool de faire un peu un débrief pour vous. J'espère que ça vous plaira. Donc dans la première étape, il faut savoir que nous on est parti au niveau du trajet. On est parti uniquement avec la voiture. On n'a pas pris de train, on n'a pas pris de bus sur place, nous n'avons pas pris de métro, nous avons tout fait à la voiture. Je pense qu'on va parler de ce point en premier. Alors au niveau du trajet, je ne peux pas vous dire financièrement combien ça m'a coûté parce que c'est mon copain qui a plus géré ça que moi, donc je ne peux pas trop vous en dire plus là-dessus. Tout ce que je sais, c'est que c'est quand même, je pense qu'au niveau péage et essence, on a mis quand même 2 fois d'essence aller-retour. Donc c'est une chose qui se prévoit, c'est vrai que ça fait toujours un budget en plus, surtout qu'une fois sur place, on va payer tout ce qui est parking. Les parkings, la plupart du temps, sont quand même assez accessibles. Je dis assez accessibles parce que c'est vrai qu'on a payé entre 2 et 3 euros de parking. Il n'y a que au Capitole même où là forcément on a banqué, on a payé 8 ou 10 euros de parking pour 3 heures je crois, 3-4 heures. Mais après au final c'est vrai que sur le moment on s'est dit putain on aurait peut-être dû prendre le bus, le métro comme tout le monde en fait, mais c'est qu'on voulait pas dépendre de ça, on voulait vraiment se dire on part, si on veut bouger on bouge sans avoir à dire tiens il faut attendre le métro, tiens il faut faire ci, ah bah j'ai pas envie parce qu'il faut faire ça. On voulait vraiment prendre la voiture et faire ce qu'on a envie en temps voulu. Et on pensait honnêtement que ce serait plus la galère parce que moi je vais pas vous mentir, je me suis beaucoup renseignée avant de partir et j'ai plein de personnes de mon entourage, des amis, des collègues qui m'ont dit tu vas voir c'est un peu le bordel. Alors peut-être qu'après c'est de la chance, hein, c'est possible aussi, mais au niveau trajet on n'a eu aucun souci que ce soit à l'aller au retour et une fois dans la ville. Franchement il y a des bouchons oui mais ça reste une grande ville, je veux dire enfin. Toutes les villes plus ou moins ont des bouchons aux heures de pointe, mais honnêtement franchement on pensait plus galérer que ça en voiture. Au niveau du trajet, voilà comment on a fonctionné, on a pris uniquement la voiture, donc parking entre 2 et 3 euros. Après je pense que les endroits phares comme genre le Capitole, je pense que là pour le coup c'est cher. Mais après c'est super cool par contre parce qu'au niveau accessibilité vraiment vous aviez la place et nous on était vraiment en dessous, on était vraiment à 2 minutes de là où on était garé, donc franchement ça c'était trop bien. Au niveau de l'hôtel, on a été hyper hésitant au départ parce qu'on souhaitait au départ prendre un hôtel vraiment dans Toulouse même. Au moment où on s'était dit on garde notre voiture et le soir si on va aller boire un verre, si on veut manger, si on va aller se balader le soir, etc. On n'aura pas besoin de prendre la voiture, aller se garer, payer un parking, mais c'est pas excessif, payer un parking, etc. On voulait pas de ça, on voulait vraiment être tranquille au départ. Booking, on a été sur l'hôtel de Bordeaux qui est à Toulouse. Alors il était très sympa au niveau photo, au niveau prix, etc. Sauf que en fait on arrive à cet hôtel et le lendemain, moi je commence à cogiter, etc. Et je me dis putain, j'ai pas vu de parking en fait. Je sais pas si il y en a ou il y en a pas, mais c'est essentiel. Non, on arrive avec une voiture, moi j'ai pas envie de me garer, j'ai pas envie qu'on se gare dans une ruelle et qu'on paye un parking 30 balles. Surtout qu'on était à côté de la gare, donc en plus ça aurait été la merde pour trouver une place. Donc honnêtement, on était vraiment. Je me suis dit, il faut que je regarde. Donc quand j'ai regardé, effectivement, l'hôtel de Bordeaux qui était à Toulouse, en centre-ville même, n'avait pas de parking. Donc je pense qu'il faut dépendre des parkings autour. Et honnêtement, moi ça me convenait pas du tout. Donc du coup, on a annulé notre réservation et on a été au Résid'Homme au Pont-Jumeau. Le Résid'Homme, c'est un appart-hôtel. C'est-à-dire que vous pouvez autant y résider comme nous, c'est-à-dire vraiment on dort et après on s'en va, on fait ce qu'on veut, etc. Mais ça reste un appart-hôtel, c'est-à-dire que vous avez des plaques de cuisson, vous avez un frigo, un micro-ondes, ils étaient vraiment hyper bien équipés, vous avez un sèche-cheveux, mais vraiment le vrai sèche-cheveux, pas le truc que vous avez au mur que vous prenez et qui souffle pas, quoi. Vraiment le vrai sèche-cheveux. Franchement c'était super cool. Là je vois tous les points positifs. Déjà ça y fait énormément partie, c'est qu'au niveau de l'équipement c'était incroyable. Pour le prix, la chambre était vraiment bien. C'était pas une petite chambre toute petite, on avait quand même un grand lit king size, etc. Avec un espèce de petit bureau, etc. Alors qu'on était que 2. Généralement, ce genre de choses, ça arrive quand vous êtes en famille, quand vous êtes 4 à 5, mais pas quand vous êtes seul ou 2. Là, on avait quand même une belle chambre. La salle de bain était petite, mais pour ce qu'on y avait besoin, c'était tout à fait parfait. En fait, on n'avait pas besoin de plus, honnêtement. Après, oui, c'est un hôtel 3 étoiles, donc au niveau de l'équipement dans l'hôtel, c'était top, vraiment. On a eu un super accueil, les gens étaient super gentils, très beau. Vous avez un extérieur qui est magnifique, vous aurez toutes les photos de toute manière en ce moment même ici. Vous aviez un extérieur qui était juste incroyable.
franchement magnifique. Vous avez une salle de sport aussi que vous pouvez accéder juste en payant l'hôtel. Donc vraiment je trouve ça cool pour les gens qui veulent continuer de faire du sport. Ça c'est super cool. Donc du coup le parking. Donc je regarde parce que j'ai noté des trucs en même temps. Le parking c'est super cool parce que le parking, alors je vais pas vous mentir, quand on est arrivé on est tombé de 10 000 étages. Parce que vous avez l'hôtel et en fait c'est dans un espèce de carrefour. Et on s'est dit putain mais il est où ce parking? On a tourné, on ne trouve pas ce parking, on s'est dit c'est pas possible, on va jamais y arriver. On tourne et au bout d'un moment on se garde dans une ruelle assez, pas loin mais à 10-15 minutes de l'hôtel. On s'est dit écoute, on va poser nos affaires et en même temps qu'on pose nos affaires à la réception, on leur demande où est le parking parce que il n'y a pas de parking quoi. Moi je commençais à déphaser, je me suis dit c'est pas possible, on prend un hôtel avec un parking pour pouvoir poser la voiture, au final arrivé sur place il n'y a pas de parking. Genre moi ça m'a vraiment mis un coup, donc on arrive à l'hôtel, on donne nos affaires etc. Qui nous ont récupéré et ça franchement je trouve ça cool parce que tous les hôtels ne récupèrent pas forcément vos valises, donc là c'était cool qu'ils me le récupèrent avant. Et en fait, en allant sur le trajet pour déposer nos valises, j'ai vu le parking et en fait c'est un parking souterrain. Donc ça c'est encore le plus du plus je trouve parce que franchement avoir un parking c'est cool. Parce qu'il y a des hôtels qui ont un parking et c'est parking visiteur, c'est-à-dire que vous trouvez une place, tant mieux, vous trouvez pas de place, vous devez vous garer ailleurs. Il n'y a pas de solution. Là il y a vraiment un parking réservé à la clientèle qui en plus est en souterrain, donc qui est entre guillemets froid. Parce qu'il faut pas oublier que nous on est parti sur une période où on était en canicule, on avait entre 38 et 41 à Toulouse. Et franchement avoir un parking en souterrain qui est réservé à l'hôtel, c'était un bonheur. Franchement c'était trop bien. Donc ça c'était le gros point positif pour ma part. Au niveau de l'hôtel, il était situé entre 5 et 10 minutes en voiture du centre-ville. Alors j'ai entre 5 et 10 minutes parce que quand il n'y a personne on allait très vite, quand il y avait du monde on pouvait mettre jusqu'à 20 minutes, mais ça allait, c'était pas les bouchons, vraiment vous étiez bloqué dans le bouchon, c'est vraiment le bouchon qui avance au fur et à mesure, donc ça va. Notre chambre était climatisée, ça c'était super cool parce que comme je le répète, il faisait la canicule. Franchement, on a un peu regretté de partir sur cette période-là parce que quand on est arrivé là-bas, mais il faisait une chaleur. Je vais pas essayer de vous le répéter toute la vidéo, mais c'était quelque chose de fou. Pourtant, j'habite dans le sud et je me dis, nous le soleil, on l'a quand même à l'année, il fait chaud tout le temps, mais là c'était indescriptible. Ça c'était tous les plus. Maintenant on va parler de tous les points négatifs parce qu'il ne faut pas parler que du positif non plus. Il y a eu quand même des points négatifs que moi j'ai retenus et qui m'ont plus ou moins dérangé. Il y a des choses qui m'ont plus ou moins dérangé, du style il y avait le petit déjeuner qui n'était pas compris. Le petit déjeuner déjà était de 7h à 10h. Donc les heures, bon, voilà. Et il faut savoir que le petit déjeuner était à 12 € par personne. C'est pas 12 € au total, hein. On était deux, ça nous a fait 24 € de petit déjeuner. Alors, je pense que c'est les prix, mais moi honnêtement, pour manger un pain au chocolat, un jus d'orange, ça me va pas en fait, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Pour un petit déjeuner, franchement, non, en fait, c'est beaucoup trop cher. En fait, peut-être qu'il y avait beaucoup d'autres choses. Honnêtement, ils avaient l'air d'avoir une superbe salle avec plein de choses, mais 12 € pour un petit déjeuner, franchement, quand vous allez voir certaines activités qu'on a faites qui coûtaient le même prix, moi je me voyais pas mettre ce prix dans un petit déjeuner. Franchement, surtout qu'on est resté 3 jours, donc ça veut dire que si on avait mangé tous les jours sur place, ça nous aurait coûté une blinde en fait, honnêtement. 12 € par personne par jour, ça nous fait 24 € par jour. Pour 3 jours, c'est énorme. C'est énorme. Donc non, moi clairement, le petit déjeuner, je ne l'ai pas fait. Donc peut-être qu'il est très bon, peut-être qu'il n'est pas bon. Je ne peux pas vous dire, mais moi, je n'ai pas été le faire. Ça coûtait trop cher. Deuxième point que moi, je trouve qui m'a le plus dérangé entre guillemets, parce qu'on n'était pas informés. On aurait été informé, j'aurais moins été dérangée. En fait, dans beaucoup, je ne peux pas la généralité, mais dans beaucoup d'hôtels, on vous change les serviettes et on vous fait le ménage tous les matins. Alors, je m'en fous qu'on ne fasse pas le ménage, on m'aurait prévenu à l'avance, j'aurais fait mon lit, j'aurais fait mon ménage, c'est pas un problème. Mais les serviettes, je trouve que c'est quand même un minimum parce que du coup, habitué à être dans des hôtels classiques, quand on est dans des hôtels habituels, genre vous prenez votre douche machin, il y a même marqué de laisser vos serviettes par terre et que le lendemain elles seront changées. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est pareil. C'est-à-dire j'ai pris ma douche, mon copain aussi, on a pris notre douche, on a posé nos serviettes par terre, pensant que le lendemain ça allait être changé. Et en fait, quand on a quitté la chambre aux alentours de 9-10 heures, quand on est parti à cette heure-là, quand on est revenu plus tard, et ben en fait tout était resté comme c'était, c'est-à-dire que le lit était pas fait, les scènes n'avaient pas été changées, rien n'avait été changé, en sachant que vraiment au niveau set on était vraiment on était deux et on avait trois serviettes je crois, deux grandes et une petite, genre en gros un tapis quoi. Donc bon c'est pas grave, mais bon faut pas oublier que bon il fait chaud, on se lave les cheveux, on se lave le corps.
Moi j'ai posé ma salade par terre, j'avoue que j'étais un peu écœurée de prendre ma salade le matin et de dire bon bah maintenant tu l'as foutue par terre, faut que tu te réessuies avec quoi. Ça me dérange pas entre guillemets, mais il aurait fallu le préciser en amont ou nous mettre un mot dans la chambre en nous disant que le ménage n'était pas fait. Parce qu'en fait, ce qui moi me dérange, c'est que on s'est renseigné par nous-mêmes, on est allé sur le site de l'hôtel, dans la section ménage, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que vu que c'est des appart-hôtels, c'est à vous de faire le ménage parce que c'est un appartement, c'est comme si vous étiez chez vous entre guillemets. Donc il aurait fallu que nous on nettoie. Donc c'est pas grave, mais en fait eux prennent en charge le ménage à partir d'un séjour de plus de 5 jours. Et vu que nous on était là 3 jours, on le savait pas. Mais c'est vrai que c'était marqué dans les petites lignes. Ils auraient pu nous dire à l'arrivée à l'accueil en disant écoutez, voilà, vous avez un séjour de 3 jours, sachez que les sacs ne sont pas changés, ou si vous voulez les changer, vous aurez un supplément de temps. Voilà, je demande pas plus, je demande juste des explications, enfin, je pense que c'est quand même censé, même mon copain est resté con, je dis mais peut-être tu trouves que c'est normal, il dit bah je sais pas, je trouve que c'est bizarre qu'on ne ait pas changé les sacs, mais après ça n'a pas plus perturbé ça. Mais quand même, je trouve que ça manque de clarté, parce que du coup... Et le dernier point que je peux dire, alors c'est pas vraiment un point négatif, mais c'est plus un point d'observation, vous n'avez pas de quoi manger le midi. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de buffet, ils ne font pas de repas le soir, il faut vraiment que par contre vous mangez à l'extérieur à chaque fois. Donc tout ça, ça coûte de l'argent, de devoir à chaque fois dépenser de l'argent. Parce que du coup le midi vous ne pouvez pas manger là, le soir vous ne pouvez pas manger là. Et dernier petit point, il n'y a pas de piscine. Alors, c'est pas grave, hein, mais c'est vrai que nous, je vais pas vous mentir que franchement, vu la chaleur qu'il faisait, on aurait rêvé se baigner. Franchement, moi j'ai été, et en plus vous allez voir, il m'est arrivé beaucoup de péripéties pendant ce week-end que vous allez savoir, mais franchement j'aurais rêvé qu'il y ait une piscine à ce moment-là. Voilà, et après je pense qu'on va passer directement à nos jours. Donc ce que je vais faire, c'est que pour vous résumer bien les journées, je vais faire en fonction des jours, jour 1, jour 2, jour 3. Au moins comme ça, vous savez tout en temps voulu. Et de toute manière, pareil, je mettrai toutes les photos, je vous mettrai tous les liens dans la description. Vous n'hésitez pas à aller voir, c'est très important, et à me donner vos retours. Donc le premier jour, il faut savoir qu'on est arrivé vers 10h à peu près le matin. On voulait arriver plus tôt, mais on s'est tapé des bouchons sur la route. On est arrivé vers ces eaux-là, donc c'était un peu tard, mais c'est pas grave. On est arrivé à l'hôtel, on a déposé nos affaires et de là on est parti à acheter de l'espace. C'est vraiment quelque chose qu'on voulait faire. Moi j'en avais entendu que des bons retours, même sur internet, c'était vraiment quelque chose où on avait eu des très très bons retours. Mais c'est vrai que moi j'avais pris en compte qu'au départ on allait faire ça toute la journée. Je pensais vraiment que ça allait nous durer de 10h jusqu'à peut-être pas 18 mais 4h, 5h. Donc j'étais partie en disant voilà on fait ça ce jour-là. Donc on part là-bas et donc du coup à savoir, j'ai oublié de vous dire un truc, mon dieu je vous ai pas dit. L'hôtel j'ai payé 170 € pour 2 nuits et 3 jours, voilà. Et par rapport à acheter de l'espace, il faut savoir que ça coûte quand même assez cher. On a payé 46 € pour 2 personnes. Ça reste assez cher parce que vous avez un côté intérieur, un côté extérieur. Donc nous on est arrivé le matin, il faisait une chaleur pas possible, on s'est dit on fait l'extérieur en premier, au moins comme ça cet après-midi on fait l'intérieur où il sera climatisé, etc. Donc on fait l'extérieur, c'était vraiment super. L'extérieur j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très beau, c'est très grand. Après c'est très culturel, il faut aimer ce genre de choses, il faut aimer aller dans les musées, il faut aimer ça. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je trouve ça intéressant d'aller voir et de se renseigner, surtout que c'est un domaine que je ne connais pas et qui à la base ne m'intéresse pas. Je l'ai plus fait à la base pour mon copain, mais finalement j'étais quand même très contente de le faire parce que j'ai appris beaucoup de choses. Donc c'était vraiment cool, mais c'est très culturel, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Mais l'extérieur, vraiment, j'ai adoré. C'était des grandes choses, c'était des grandes fusées, c'était super beau, c'était vraiment très très sympa à faire, vraiment un très très beau lieu. Ça nous a pris l'extérieur. On est arrivé juste à 10h30 et on est resté jusqu'à peu près midi, je pense. Non, pas midi. Je crois qu'on est resté 1h, bref, on a dû rester 1h dehors. Et de là, on commence à vouloir manger sur place. On s'est dit, on a faim, on va manger. Donc on va au niveau, vous savez, ça fait comme les parcs d'attractions, vous avez un plan. On va au niveau du plan et sur le plan, on voit qu'il y a 3 endroits pour manger. Alors, point négatif, sur les 3, il y en avait 2 qui étaient fermés. Donc en fait, il restait plus qu'un seul endroit pour aller manger. Et c'était un resto vraiment gastro, enfin pas gastro, mais c'est vraiment un resto à table, etc. Et nous, c'est vrai qu'on voulait plus manger un truc sur le pouce, on voulait pas forcément se poser, on voulait juste manger un truc pour dire on mange, on a l'estomac plein et après on repart. Donc bref, on se dirige vers certains endroits pour manger. Je ne peux pas vous dire le nom, je ne sais plus. C'était dans le parc. Déjà, il n'y avait pas un choix extrême et c'était super cher pour ce que c'était.
j'avais pas envie de manger ça, j'avais trop chaud, je voulais pas manger un truc comme ça, donc on s'est dit non, on mange pas, on verra plus tard. Mais préparer des sandwichs, etc. ou des salades fraîches, franchement, moi j'aurais rêvé manger une salade parce qu'il est vraiment super chaud. Mais sinon, en dehors de ça, moi je vous conseille vraiment pas d'acheter. Parce que ça coûte vraiment cher pour ce que c'est. Et c'est vraiment le truc de vous êtes sur place et il n'y a rien à côté. Il faut savoir qu'à rester de l'espace, autour vous avez rien. C'est vraiment un parc entre guillemets, donc vous avez rien pour aller manger à l'extérieur ou sinon il faut aller loin. Donc c'est ça déjà, j'ai pas apprécié parce que je me suis dit bon, il faut acheter à manger sur place, ça coûte une blinde. Et vous avez que ça, vous n'avez pas de possibilité entre 3-4 restos, vous dites bon allez je prends lui et pas lui et au moins comme ça je m'arrange. Là non, c'était vraiment juste, fallait aller dans celui-là. Non. Donc du coup tout à l'heure on est allé faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, je suis pas spécialement emballée parce que vous avez 4 étages, on va dire 3,5 parce que le dernier il est tout petit. Vous avez 3,5 étages d'expo, etc. Bon, c'est intéressant à faire une fois dans une vie, mais je trouve que c'est très enfantin, c'est très des jeux, des machins, des sidémies, des trucs que vous devez appuyer. Enfin, il n'y a pas de vraie expo intéressante pour les adultes. Franchement, moi j'ai eu une petite part de déception au niveau de l'intérieur parce qu'en fait, je me suis dit ça va être super cool. On a fait tout l'extérieur, on va prendre l'intérieur, ça va nous prendre du temps et tout. L'intérieur, ça nous a duré maximum une demi-heure. Voilà, pour vous résumer, on a dû rester au total, allez, comptons large, 2h30, 3h. Et je trouve que pour 2h30, 3h, payer 46 €, c'est très très cher. 46 €, c'est vraiment excessif pour ce que c'est. Pour moi, je trouve que ça vaut pas ce prix-là. Ou il faudrait trouver un système pour ne payer que l'extérieur ou que l'intérieur, mais c'est trop cher. Voilà, c'est très intéressant, certes, mais ça ne vaut pas son prix. Et à savoir que je pense que c'est là que j'ai attrapé le Covid parce qu'il n'y avait que des enfants, il n'y avait que des groupes scolaires, c'était un truc de fou. Donc à la sortie de ça, on est sorti, il était 13h, à peu près, je pense quelque chose comme ça, il était 13h et on s'est dit mais maintenant on fait quoi? Parce qu'on avait dit au départ ça va durer une journée, ça va être cool et tout, au final ça nous a duré 3 heures. Bon, bah, de là on est parti manger, mais moi j'avoue que j'avais vraiment pas faim, je voulais pas aller au resto, je voulais pas prendre un truc qui dure 2 heures, j'étais vraiment pas dans mon assiette, je commençais à être pas trop bien. Donc on n'a pas fait très original, on a passé vite dessus, on est allé au Sobo le midi, on a pris 2 sandwichs, c'était très bien. Et après on voulait faire un truc en extérieur parce qu'on voulait pas tout de suite s'enfermer, etc. Donc on a cherché, on savait ben, pas forcément quoi faire parce qu'on s'était dit on va au Capitole, mais le point d'aller au Capitole c'est qu'à 14h, à 40 degrés, on se dit mais ça va être l'enfer, vraiment ça va être l'enfer. Donc on a cherché et on est tombé sur un zoo qui était pas sur Toulouse même, qui était à côté à Fenouillet. Et ce zoo, c'était trop bien. Le zoo s'appelle le Zoo African Safari. Ça reste pas donné pour un zoo, c'est-à-dire qu'on a payé 20 € par personne, soit 40 € au total pour un zoo. Je trouve que ça reste quand même cher, ça va pas se mentir. Mais franchement, il faut le faire. Si un jour vous allez vers Toulouse, faites-le, c'était vraiment incroyable. J'ai adoré ce zoo. Pourtant, c'est pas un zoo qui est immense. Vous y restez pas vous y restez pas une journée comme certains zoos à Paris ou quoi. C'est pas des zoos qui sont immenses, mais franchement, moi je vous le recommande. Ça a été, je pense, un de mes coups de cœur de ce week-end. C'était un zoo incroyable. Donc on est arrivé, donc on a payé. Alors je vous conseille de payer par internet, ils le recommandent vraiment. C'est ce qu'on a fait, on a payé par internet juste avant. Et il faut savoir que dans ces 20 €, vous avez une partie en voiture et une partie à pied. Vous payez pour les deux. La partie en voiture c'est grave cool, ça dure, alors c'est assez court, hein, je vais pas vous mentir, ça dure 25 minutes si vous prenez votre temps. Hein. Donc je disais, la partie en voiture c'est assez rapide quand même, en prenant son temps c'est 25 minutes. Mais il faut vraiment prendre ton temps, regarder et tout. De toute façon, je mettais des extraits là, non, on a grave rigolé, c'était trop bien. Franchement, moi j'en avais jamais fait des trucs comme ça et franchement, ça m'a donné vraiment envie d'en faire, franchement. Et de là, vous arrivez directement dans la suite du parc où vous vous garez sur un parking propre au zoo et de là, vous pouvez faire à pied. Le zoo est incroyablement beau, il est très naturel, il est très dans la forêt, très ombragé, il fait très petit zoo, mais d'un côté il fait vraiment très proche, on sent que c'est contradictoire ce que je veux dire, mais ils sont pas là pour l'argent dans le sens où si, parce que je vais vous expliquer des choses qui font que oui, mais au niveau de l'ambiance générale c'était incroyable, vraiment moi j'ai vraiment aimé. On était un ressenti seul, il n'y avait pas tant de monde que ça, il y avait des groupes scolaires, mais franchement on s'est retrouvés facile tous les deux dans le parc, seuls à regarder autour de nous, à dire mais est-ce que c'est fermé? Vraiment on était tous seuls et ça c'était incroyable. Deuxième point que j'ai beaucoup aimé, c'est que au niveau des cages,
Les cages sont vraiment assez proches de vous, donc vous pouvez vraiment en profiter. Vous avez même des cages, par exemple, où vous avez des tortues, où vous avez des espèces de lémuriens ou je sais pas quoi, où la cage vous arrive à ce niveau-là. Donc vous êtes littéralement ici, avec les animaux devant vous, à cet endroit-là. En fait, vous êtes vraiment très proche des animaux et je trouve que c'est vraiment cool. Parce que des fois, vous avez certains zoos, vous avez des trucs qui sont super loin, vous voyez un tigre tout au fond, vous savez même pas ce que c'est, on vous dit voilà, vous avez payé pour ça. Là, on paye, mais on paye pour quelque chose vraiment. On paye vraiment pour une expérience qui est là et qui est vraiment sympa. Ça, c'est mon deuxième point positif. Mon troisième point, c'est que il y a vraiment beaucoup pas de spectacles, mais d'animations où ils nourrissent les animaux. Nous, on a fait, on savait pas, hein, honnêtement, on est arrivé comme des touristes, comme ça, à pomper le. Et on a regardé le planning et en fait, on a vu qu'il y avait tous les jours, ils font des événements en fonction de Noël, Halloween, l'été, etc. Et nous, on a assisté au repas des loutres. Franchement, c'était super cool parce que moi, je pensais honnêtement que ça allait durer 5 minutes, ils allaient nous balancer 3 trucs comme ça, et voilà. Et pas du tout, vous aviez vraiment une scène où vous pouvez vous asseoir. Ça a vraiment duré longtemps, ils nous expliquaient beaucoup de choses, vraiment c'était super sympa, je trouve que c'est super cool. Il faut savoir que des animations dans la journée, il y en avait au moins 8, voire 9. Je trouve que c'est vraiment bien, c'est vraiment top. Un autre point positif, à un moment donné, c'est ça que j'aime, c'est qu'ils ont tout fait pour que l'expérience client soit incroyable. Pareil, là je vous mets un extrait, on est rentré carrément dans une cage. Moi j'avais eu peur, hein, je peux pas vous mentir. C'était une porte, il y avait marqué qu'on pouvait rentrer. Et ça faisait un genre de sas en fait. Vous rentrez dans une première porte, hop, vous fermiez, vous ouvrez la deuxième et vous rentrez dans la cage vraiment. C'est une espèce de cage de genre de kangourou ou alibi, je sais plus le nom exactement. Et moi je vais pas vous mentir que je pensais être en totale illégalité, je voulais pas rentrer. Mon gars me dit mais si regarde c'est marqué on peut rentrer, il ne mettrait pas une porte comme ça, etc. Et on est rentré dans la cage. Et en fait, vous êtes littéralement avec les animaux, limite, qui vous passent dans les jambes, etc. Franchement, ça c'était incroyable. Puis il n'y a personne, donc vous n'êtes pas là à attendre qu'il y ait quelqu'un qui est fini pour pouvoir rentrer. Vous pouvez... Vraiment, il n'y avait personne. C'était incroyable. Incroyable. Donc ça a été une expérience de fou. Donc ça, c'est tout le côté positif. Le côté un peu plus négatif de la chose, c'est que quand vous arrivez, il vous faut une photo. Alors, je pense que c'est un peu pour... Ah voilà, business is business, quoi. Vous rentrez et ils nous ont fait une photo, donc moi et mon copain, et moi il m'avait mis un petit oiseau sur l'épaule, et ils nous font une photo. Et forcément, à la sortie, que vous êtes obligé de passer par là parce que c'est un point stratégique, en sortant, ils vous proposent de prendre la photo et c'est payant, et il y a le porte-clés, machin. Donc oui, nous on a pris la photo et le porte-clés pour le souvenir, etc. Mais c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec ce truc de, ouais, un peu tirer le client vers l'argent en fait. C'est dommage. Parce que c'est vrai que ça restait quand même un peu cher pour ce que c'était, je trouve. Mais bon, après, ça reste des expériences, on l'a fait, c'était super cool. Mais voilà, le point négatif, c'est un peu ça, c'est que, bon, voilà, il faut bien essayer de vous faire payer un peu, ça reste normal après, entre guillemets. Mais après, c'est pas obligé, nous on l'a fait, mais vous auriez pu ne pas le faire. À savoir que le zoo, ça nous a duré plus longtemps que rester de l'espace, et pourtant, c'était beaucoup plus petit. Après, on a pris le temps, on a rigolé, mais justement, c'est ça qui a été cool, c'est que vraiment, on a été, mais... On a vraiment pris le temps, je crois qu'on est resté au moins 3 heures, enfin 3 heures, 3 heures et demie. Franchement, c'était incroyable. Donc, sorti de ce zoo, on était rétamés. Vraiment, moi, j'étais au fond du trou, je commençais à avoir chaud, j'étais pas bien, etc. Et je commençais à avoir une migraine qui me prenait. Et je dis à mon copain, j'y viens, s'il te plaît, on rentre à l'hôtel, on se pose 1 heure ou 2 et après, on voit ce qu'on fait. Et en fait, à partir de là, je pense que j'ai commencé à tomber malade. Vraiment, à partir de maintenant, tout a été compliqué. Pour moi, tout a été compliqué. Donc on rentre à l'hôtel, on se pose et de là on s'est posé toute la soirée parce que moi il m'a fallu dans l'hôtel au moins 1h30 à 2 heures pour arriver à ne plus avoir ce mal de tête. J'avais chaud, j'étais pas bien, je transpirais, j'ai dû prendre l'Abdoliprane, tout, enfin j'étais vraiment au bout de ma vie, vraiment. Et on est ressorti uniquement pour manger. Le soir on est allé manger à la Côte et l'Arête, que je vous mets pareil ici. Alors on a trouvé ça par hasard. Le cadre était incroyable, c'était incroyable, c'était magnifique, des super belles tables en bois, dehors on était ombragés, c'était super cool. Après c'était quand même un peu cher, pour 2 boissons, notre burrata chacun et un camembert, parce que c'était, alors oui, c'était 2 burratas, une pour lui, une pour moi, et un camembert c'était pour 2, c'était pas 2 camemberts. On a eu pour 38 €, alors ça fait pas cher, mais quand même je trouve que les burratas n'étaient pas énormes, c'était des petites burratas comme ça, avec beaucoup de salade. Et le camembert, on a eu un camembert, c'était un petit, c'était un truc comme ça.
pas un peu cher. Mais bon, après c'était très bon, on a passé un super moment, franchement je vous recommande. Ils ont l'air d'avoir des viandes incroyables. Moi j'étais incapable de manger des trucs comme ça, j'avais vraiment j'étais plus là, j'étais plus du tout là, donc ça me donnait plus envie de manger des trucs trop lourds et tout. Ils ont été adorables, vraiment ils ont été mais super gentils, bonne ambiance, ils ont toujours été là, nous demander comment ça allait pendant le repas et tout, franchement une équipe incroyable, au top. Le jour 2 c'était le mardi et on a décidé d'aller en ville pour faire tout ce qui était la ville rose, le Capitole, etc. Vous avez une ville qui est très belle, franchement on n'a pas arrêté de dire avec mon copain que nous à la base on n'est pas ville, vraiment on déteste la ville. Et franchement quand on a vu cette ville, bah franchement j'ai eu un coup de cœur. Je trouve que c'est très beau, le fait que vous avez la Garonne qui suit tout le long, c'est très vert, c'est très plein d'arbres, plein de fleurs, plein de machins, c'est vraiment, c'est super vivant, c'est super beau. La place du Capitole, c'est super beau, ça craint pas. Moi j'ai une mauvaise expérience des villes en général, et franchement là j'ai adoré. Le midi, du coup on a mangé sur place, le midi on a mangé sur la place du Capitole même. On a mangé avec vous avez plein de restos et nous on a mangé au Bellini. On a mangé au Bellini parce qu'on avait pareil pas super faim, en fait il était tellement chaud que je pense qu'on était un peu... Donc on a mangé là-bas et on a pris 2 carpaccio chacun et franchement c'était super bon. Après on a pris 2 alcools, donc c'est ce qui fait qu'on a payé un peu plus cher, c'est qu'on a quand même pris 2 alcools. Et on a pris du coup 2 carpaccio. Mais franchement les carpaccio, je vais vous montrer une photo, on voit pas bien parce que c'était sur le moment. Mais franchement le carpaccio a été énorme. C'était une assiette, moi j'adore les carpaccio, faut savoir que je peux en manger 3-4 à la suite. Mais là ça m'a blindé parce que c'était un carpaccio et vous aviez du carpaccio, des tomates, de la mozzarella, vous aviez, je sais plus mais c'était une salade limite, c'était trop bon. Et franchement c'était pas si cher que ça, je crois que le carpaccio il était à 9 euros, 12 euros, franchement, franchement pas cher quoi pour un truc comme ça. Donc très très bonne adresse aussi, franchement je recommande. Il y avait une super ambiance, les gens étaient super cool, franchement c'était super. Et l'après-midi, alors faut savoir que c'était le jour le plus compliqué. Vraiment le deuxième jour, moi ça a été le jour le plus... vraiment c'était le jour compliqué. Et l'après-midi, on était parti pour faire tout ce qui était les jardins. Jardin des plantes, il y avait le jardin royal, il y avait le jardin japonais, il y avait le jardin du grand rond ou je sais pas quoi. Mais faut savoir qu'on a commencé à faire le jardin des plantes et moi j'étais au bout. Je commençais à avoir des sueurs froides, j'étais pas bien, j'avais mes jambes, elles me tenaient plus. J'étais vraiment mais au bout, au bout, au bout. On est resté quoi, une bonne demi-heure mais pas plus. On a essayé de se caler, je commençais à être dehors. En plus, il n'y avait pas d'air, donc on a essayé de se caler quelque part, mais j'avais des bouffées de chaleur. Et je lui ai dit, s'il te plaît, je t'en supplie, on rentre à l'hôtel tout de suite, parce que là, je peux plus. Je vais faire les conclusions de ce que j'en ai vu. Franchement, on est sur la demi-heure qu'on est resté. Mais ça m'a foutu les boules de partir parce que c'était vraiment quelque chose à faire. Franchement, c'était magnifique. C'est des grands parcs, c'est ouvert. Il y a plein de jeunes étudiants, ou moins étudiants. Il y a plein de gens qui viennent manger dans l'herbe avec des casse-croûtes, des machins. Franchement, moi, je vous le recommande de fou de venir à midi avec votre bouffe et de venir manger à l'ombre d'un arbre. Vous avez vraiment toute la... C'est vraiment super bon. Vous avez des jardins qui sont vraiment incroyables et franchement, je vous le recommande. Mais c'est juste que j'ai pas pu en profiter. Franchement, prenez le temps, c'est gratuit en plus, vous payez pas. Vous rentrez, vous avez un super moment. Franchement, en fait, on a perdu beaucoup de temps entre ce moment-là et le soir on a mangé parce qu'il ne s'est passé rien. Donc la journée du mardi, ça a été la pire, on n'a quasiment rien fait. Après, le soir, on est allé manger au Patio, donc à El Patio, qui n'est pas sur Toulouse même, qui est vers Blagnac, je crois. Incroyable. Alors déjà, de 1, le cadre, il est incroyable. Franchement, c'est pas très loin, c'est à quoi 20 minutes? Non, 20 minutes parce qu'il y avait du monde. Honnêtement, le retour, on a mis 15 minutes, même pas 10 minutes. Donc c'est vraiment pas très loin. Incroyable, c'est vraiment à faire. C'était un bar, restaurant, tapas, vraiment brasserie, machin, trop trop bien. Alors le cadre, comme je disais, il était incroyable parce que c'est une petite entrée, mais quand vous rentrez, ils ont un super beau restaurant. Et derrière, vous avez une table en bois rehaussée. Vous avez la vue sur des vignes. Vous êtes vraiment seul avec votre petit verre et tout. Franchement, c'était incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré. J'ai été fan. Incroyablement bon. Vraiment, c'était super, super, super bon. C'était frais. Ils ont été là pour demander si ça allait. Ils ont été à nos petits besoins H24. Ils ont été vraiment incroyables. On a une équipe qui était très, très, très sympa. Et franchement, l'expérience, elle a été top. En partie par eux aussi parce que
Moi, j'accorde beaucoup au niveau de l'amabilité et du reçu clientèle. Je trouve que c'est tellement important. Quand tu travailles avec la clientèle, tu te dois d'être gentil, tu te dois de... Moi, je travaille dans la clientèle, donc honnêtement, je travaille avec du public, donc je sais ce que c'est. Il y a des jours où j'ai pas envie de sourire, il y a des jours où j'ai pas envie d'être gentille, il y a des jours où je suis pas bien, mais je le montre jamais parce que je me dis, tu travailles avec la clientèle, tu l'as choisi, et ben maintenant tu peux pas, en dépit, parler mal aux gens. Et franchement, ils ont été mais incroyables. Vraiment, ça a été mon coup de cœur au niveau de la nourriture, et mon copain aussi, parce que depuis qu'on l'a fait, il n'arrête pas de m'en parler. Tout le temps, il n'a pas arrêté de me dire mais pourquoi on n'a pas ça vers chez nous, moi je kifferais. Franchement, c'était... Et puis au niveau prix, on n'a pas payé cher. Franchement, on a pris 2 verres d'alcool. C'était pas ouf non plus, mais bon, enfin c'est pas ouf. On n'a pas pris beaucoup, je veux dire, c'était très bon. On a pris 2 verres d'alcool. On a pris... qu'est-ce qu'on a pris après? Une planche de ibérique. Après, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des sticks mozza canard. Incroyable. Après, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des tapenades trop bonnes. Et 2 crêpes chacun. Et bien, il faut savoir que pour tout ça, je crois qu'on a eu à peine pour 30 euros, 40 euros. Que dalle. Incroyable. Et le 3e jour, ça a été 2 jours et demi du coup, on va dire. Le 3e jour, on a voulu faire le matin. Moi, j'ai toujours voulu en faire. C'était le muséum de Toulouse avec... c'est un musée vraiment axé sur tout ce qui était la nature, etc. Et je voulais vraiment le faire. Moi, j'adore. On a payé au total 14 euros, soit 7 euros par personne, ce qui veut dire rien du tout. Et franchement, si vous allez à Toulouse, faites-le. Mais vraiment, faites-le. Ce n'est pas cher pour ce que c'est. Ça ne coûte rien. Elle nous a même conseillé, vu qu'il était super chaud, elle nous a dit faites d'abord à l'extérieur, au moins comme ça cet après-midi vous êtes à l'intérieur et vous verrez, vous aurez moins chaud. On a été dehors, et dehors vous avez une espèce de jardin des plantes. Alors faut aimer, hein, mais c'est très intéressant parce que vous avez des espèces de serres avec des plantes carnivores, vous avez une autre serre avec un côté humide, un côté sec. Vraiment, c'est à faire. Je trouve ça vraiment, pour le prix, faut le faire. Faut savoir que l'extérieur ça nous a quand même duré au moins 1 heure, 1 heure et demie. Vraiment, ça a été très long, il y a beaucoup de choses à voir. Et après, on a fait l'intérieur. Et l'intérieur, honnêtement, je pense qu'on est resté à peu près en pareil 1 heure, je pense. Mais honnêtement, j'aurais pu y rester beaucoup plus parce qu'en fait, ce qui a fait qu'on s'est speedé dans le temps, c'est qu'on avait pris un parking avec un eurodateur et on avait un certain nombre d'heures, on avait pris 2h30. En fait, à un moment donné, je regarde ma montre et je vois qu'il est midi. Et en fait, on avait le parking jusqu'à 12h30. Et sachant qu'il était loin, donc vraiment, il fallait ressortir de l'autre, il fallait retourner au parking pour payer, etc. Donc on l'a pas fait, mais franchement, honnêtement, moi j'aurais pu rester. Mais il est tellement grand à l'intérieur que vous avez 2 étages, mais vraiment, vous pouvez rester, mais au moins 2-3 heures quoi. En tout cas, vous pouvez manger sur place. Vraiment, c'est super. Tout est très bien fait. Vous pouvez sortir à tout moment du musée si vous voulez manger dehors. Pour 7 euros par personne, c'est rien. Quand je compare avec la Cité d'Espace, je me dis, ça coûtait quand même 46 euros pour 2. Donc du coup, nous, vers 12h15, on a commencé à sortir du musée le temps qu'on montait à notre voiture. Et on a la voiture, il était 12h30 pile. On s'est dit, putain, à 1 minute ou 2, si la fille était passée, bam, on s'est pris une amende. Voilà, après, notre week-end s'est un peu terminé là parce que moi, vraiment, j'étais pas bien. Donc après le midi, on a voulu manger un truc vraiment à l'arrache pour dire de partir. Moi, j'étais vraiment, il me fallait rentrer. Donc le midi, on a mangé à Five Guys. Voilà, donc ça, c'était nos 2 jours. Et après ce Five Guys, on a pris la route et on est rentré le mercredi. Donc c'est le jour où on est rentré, on s'est posé à l'appartement. J'avais vraiment tous les symptômes du Covid. Donc elle m'a dit, faites-vous tester. Et j'ai eu la joie d'apprendre que j'avais le Covid. Voilà. C'est comme ça, malheureusement, ça devait arriver, ça est arrivé. Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait et qu'on aurait dû faire, mais voilà, on aura d'autres occasions d'y aller, on aura d'autres occasions d'y retourner, de faire d'autres choses. C'est tombé comme ça. C'est tombé malheureusement pas comme on le pensait. Voilà, je pense que je vous ai tout résumé dans l'ensemble. C'était mon week-end. Après, c'était grave cool, j'ai beaucoup apprécié. N'hésitez pas à donner d'autres adresses ou d'autres endroits à aller voir même en France parce que j'avoue que moi j'aime bien voyager à l'étranger, mais je voyage aussi pas que à l'étranger. Je veux bien découvrir des coins en France qui sont sympas. J'ai déjà fait Avignon, on a déjà fait Aix-en-Provence, on a déjà fait Orange. Là, du coup, on a fait Toulouse. On aimerait faire Bordeaux, Cannes, Monaco, Paris, l'Alsace. Enfin bref, il y a beaucoup d'endroits à voir, mais n'hésitez pas à me dire s'il y a des lieux peu connus et qui sont vraiment à faire. N'hésitez pas à me dire si la vidéo vous a plu, de laisser un petit j'aime, un petit like et de vous abonner, ça me ferait toujours plaisir, c'est toujours un grand remerciement pour moi.
Et n'hésitez pas à aller checker toutes les adresses que je vous ai laissées parce que franchement c'était super cool. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi sur mon Instagram où vous voyez toutes mes actualités, toutes mes photos, tout ce que je poste. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Bye bye.